Bonjour, me revoilà de retour. Alors, je pensais pas faire une vidéo, mais en fait, la vidéo, j'y avais pensé à la faire hier, mais je me suis dit, je vais vérifier la formation avant de faire la vidéo, ce que j'ai fait. Donc, il semblerait que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est débarqué en France hier, quasiment une semaine après que la France, avec d'autres pays européens, d'autres pays européens, ait décidé la semaine dernière de féliciter Joe Biden pour sa victoire. Comme c'est bizarre. Une semaine après. Et il semblerait qu'en fait, il va faire le tour des pays européens. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Non mais, ok. Voilà. Donc, qu'est passé en la casa, hein. Après, je voulais revenir. Hier, je regardais encore une autre vidéo. Et je voulais revenir sur le fait. Voilà. Et en fait, ça m'a rappelé ce qui m'est arrivé cette semaine. Jeudi, je crois mardi, jeudi, j'ai reçu un appel sur mon portable et à chaque fois, j'arrivais pas. J'étais occupé ailleurs et j'arrivais trop tard pour l'appel. Et finalement, vendredi, on m'a rappelé et j'ai décroché. J'étais là à côté du téléphone, j'ai pu répondre. Et en fait, la personne qui m'appelait, en fait, c'est un institut de sondage dont je ne citerai pas le nom. Et, et pourquoi je vous parle de ça? C'est la teneur du. Je voudrais vous parler de la teneur du sondage. Donc, la première chose qu'on m'a demandé, c'est quelle était ma position par rapport à tout ce qui se passait, le confinement, si j'étais pour, si j'étais contre, si j'avais peur, si j'avais pas peur. Bon, je suppose que j'ai pas besoin de vous dire ce que j'ai répondu. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez le genre de vidéo que je fais. Je crois que vous avez les réponses. Et après, c'est le deuxième set de questions. En fait, il y avait 3 sets de questions et le troisième, c'était sur les chaudières, voilà, les chaudières, la clim et compagnie. Et je pense que c'était aussi un moyen de sensibiliser les sondés sur les différentes marques qui étaient sur le marché actuellement pour ce genre de produit. Mais c'est la deuxième. C'est la deuxième section qui me dit que je dois en parler. C'est qu'on m'a demandé, les questions qu'on m'a posées, c'est s'il y avait un vaccin qui venait des États-Unis, de Chine, d'Allemagne ou d'Angleterre, est-ce que vous seriez pour ou contre? Un truc dans ce genre-là. Donc, je suppose que vous connaissez la réponse que j'ai dû faire. Et, comme par hasard, comme c'est bizarre, alors, je vais vous refaire le film. Une fois que Joe Biden s'est déclaré, que les médias américains l'ont déclaré projeté, en fait, déclaré projeté président des États-Unis, quelques jours après, ce qu'il a dit, oui, moi je vais travailler sur les vaccins, je vais être sûr qu'il y aura des vaccins, et je vais travailler avec Pfizer. Ok. Et comme c'est bizarre, donc ça c'était, je crois que c'était vendredi, donc le président des États-Unis en place, donc Donald Trump, dit que en fait, il parle de l'opération Warp Speed, et donc il va travailler avec Pfizer et faire en sorte qu'il y ait un traitement qui puisse être en fait diffusé dans toutes les États-Unis, donc apparemment, et en priorité, on va les donner aux personnes les personnes les plus à risque, c'est d'ailleurs les personnes qui sont un petit peu plus âgées. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Dans l'ordre des choses. D'abord, vous avez un soi-disant un nouveau président qui dit qu'il va qu'il va travailler avec Pfizer. Et puis d'un autre côté, il y a un autre qui dit, celui qui est déjà en place et qui est supposé partir, mais en fait tout le monde dit qu'il va partir, mais en fait il semblerait que après c'est le prochain sujet, ça c'est bizarre, il semblerait qu'il est là pour rester quand même. Donc il dit qu'effectivement il y a un traitement qu'il a mis en place avec ce même laboratoire Pfizer, ok, et que le gouvernement va subvenir à une unitaire de 1,9 milliard de dollars. Ok. Il y a un schmilblick quelque part, c'est ce que je me dis. Enfin, c'est bien, hein. Je dis que quelque part c'est bien parce qu'on va soigner des gens, ok. Mais la position de ce laboratoire qui fait volte-face quelque part, parce que c'est une forme de volte-face. Après, je parlais du sujet qui fâche, donc apparemment, personne ne veut de Donald Trump.
Alors, je vous avais dit sur une autre vidéo que si vous regardez les rallyes politiques avant les élections de Joe Biden et Donald Trump, Joe Biden, c'est simple, il y avait 3 pèlerins. Ok, et généralement, c'était le staff, les personnes qui avaient arrangé le meeting, et la presse. C'est tout ce qu'il y avait dans la salle, dans l'endroit. Ah ouais, je dois dire qu'il y avait aussi des super trucks, des super pick-up. Ford. Comme c'est bizarre. Mais par contre, Donald Trump, quand il faisait des meetings, il y avait des milliers de personnes. Et curieusement, comme c'est bizarre, donc, hier, il y a des gens qui ont manifesté pour Donald Trump. Et j'ai bien regardé les images parce que je voulais bien. Il y avait des milliers de personnes. Et comparé à les gens qui ont entre guillemets, fêté la victoire de Joe Biden, c'était entre guillemets. Il y avait no contest, c'est comme disent les Américains, c'est le jour et la nuit. Quoi. Le nombre de personnes, c'est le jour et la nuit. Et puis aussi, comme par hasard, à la fin de l'histoire, il y a des gens habillés de noir qui se sont présentés à la fin des trucs. Et pour noter aussi que Donald Trump, juste avant le début, il est passé faire coucou. Il est passé faire coucou. Donc, moi, la question que je me pose, c'est comment il est possible qu'une personne qui semble rameuter autant de personnes ait perdu les élections. Qu'officiellement on nous dise il a perdu les élections. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Et là, officiellement, et donc si vous regardez les médias, c'est ouais, il y avait des casseurs, ok. Et comme c'est bizarre, ok, personne ne parle du fait que, parce qu'en gros, officiellement dans les médias, le propos c'est de dire que ça n'existe pas. Personne ne parle des fraudes, personne ne parle du nombre de plaintes qui ont été déposées devant les tribunaux américains pour contester ces élections. Personne ne parle de ça. Ça n'existe officiellement, ça n'existe pas. Et quand je regardais l'histoire de la manifestation, donc je suis tombé sur une vidéo. Donc c'était clairement une télévision locale de Washington, je pense, qui faisait le reportage. Et donc dans la description de la vidéo sur YouTube, c'était marqué des gens qui manifestent pour des propos infondés, soi-disant qu'il y ait des fraudes, des accusations de fraude qui sont infondées. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Alors, si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous avez vu, je vous ai laissé un lien. Malheureusement, c'est une vidéo en anglais, mais bon, entre guillemets, j'y peux rien y faire, quelque part. Mais si vous comprenez anglais, vous allez comprendre ce que je vous ai dit. À un moment dans la vidéo, à la fin de la vidéo, le monsieur, il était en train de dire et de préciser que, en fait, comme je le disais, aux États-Unis, si vous faites ce genre de choses, c'est-à-dire vous fraudez aux élections, c'est un big, c'est un gros problème. Et pour moi, c'est proche de la trahison. Dans certains cas, ça peut être proche de la trahison. Et le monsieur dans la vidéo, qui semblait être bien renseigné à propos des services secrets et surtout de la Constitution, il connaît bien la Constitution américaine. Quelquefois, ça se demandait si les médias se souviennent qu'il y a une Constitution aux États-Unis, les médias américains. Enfin, on va mettre de côté les médias français parce qu'il y a quand même une Constitution française, mais c'est à se demander s'ils s'en souviennent. Et donc, dans cette vidéo, à la fin de la vidéo, ce monsieur, Juan, non, je ne vais pas dire son nom, il disait que il conseillait aux gens qui écoutaient et qui avaient été impliqués dans les fraudes électorales, qui étaient allés sur des bureaux de vote, qui avaient participé, ok, et qui avaient orchestré les choses, il conseillait aux gens de, entre guillemets, faire des dépositions, faire des témoignages, parce que si quand la justice viendra les voir, entre guillemets, c'est ce qui semblait laisser entendre, c'est que, entre guillemets, l'accusation, vous êtes condamné, entre guillemets, on vous enferme et, entre guillemets, on jette la clé, quoi. C'est aussi simple que ça. Parce que clairement, c'est de la trahison. Enfin moi, ce que j'en déduis, c'est on est sur de la trahison. Alors, j'en reviens, ce qui me fait venir à mon dernier sujet, ok. Depuis, c'est quelque chose que je voulais dire dans une des vidéos, mais que j'ai pas fait, mais je vais continuer à spéculer et à dire n'importe quoi, peut-être, je sais pas, enfin, c'est à vous de juger, hein. Renseignez-vous, c'est à vous de juger. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il y aura des étrangers à Guantanamo? Parce que si vous vous souvenez, quand ils ont ouvert Guantanamo la première fois qu'il y avait des terroristes, en fait c'était des terroristes étrangers qu'on amenait surtout à Guantanamo. Okay.
Donc je me demande si avec toute cette affaire-là qui se passe, si quand ils vont réouvrir à nouveau les portes de Guantanamo, qui apparemment a été super aménagé pour accueillir beaucoup de monde, si effectivement on va faire venir des étrangers à Guantanamo. C'est la question que je me posais. Et je me dis, vu ce que je comprends, c'est que je me demande si après, au bout d'un moment, une fois qu'il y aura les arrestations qui auront commencé, est-ce qu'il y aura assez de place pour mettre tout le monde à Guantanamo. C'est la question que je me pose là tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens alors, qui vont peut-être passer l'arme à gauche. Bon, c'est pas que je me réjouis pas du fait, mais bon, il y a peut-être des gens qui vont faire ce choix-là, c'est clair. Ouais, donc c'était la question que je me pensais. Et sur la question des terroristes, en fait, j'ai bien une idée de vidéo que les terroristes à Guantanamo, j'ai bien une vidéo que je voudrais faire, mais c'est un sujet très très sensible. Donc je vais voir si dans cette vidéo, comment je vais faire. Voilà. Parce que j'ai tellement regardé de vidéos qu'il y a des choses que j'ai compris. Quand je vous dis, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des vues, j'ai des gens, des services secrets ou des gens qui étaient militaires et qui étaient dans l'action et qui disent la vérité depuis des années, mais que, entre guillemets, la presse américaine a largement ignoré. On se contente de dire, oh les pauvres vétérans, mais voilà. Donc je vais voir, je vais y penser. C'est un petit peu comme la vidéo sordide, que voilà, le côté sordide de l'affaire, c'est voilà, je sais pas, je me tâte un petit peu. Ouais. Donc voilà. Donc comme c'est bizarre. Donc moi ce que je retiens, c'est que alors les sondages, c'est quand même voilà. Le sondage, c'est fait pour savoir si pour connaître l'opinion des gens. Est-ce qu'on voulait s'assurer que les gens, ils ont bien peur, que je dirais que la formation, elle est bien effective, que les gens, ils ont bien peur. Comme je dis, c'est curieux que le chef de la diplomatie, là, juste une semaine après, il se débarque en France. Comme c'est bizarre. Et encore une fois, comme c'est bizarre, un mec que apparemment la presse officielle dans le monde dit que plus personne n'en veut, il est capable de rameuter autant de gens sur une journée. Des gens qui viennent de tous les États-Unis. Il y avait des millions. Il y a des gens qui disent millions, mais contrairement, j'ai bien vu les images de la manif pour la victoire de Joe Biden, entre guillemets, et la manifestation pour Donald Trump, c'est la nuit et le jour. C'est comme le meeting politique. Allez, je m'arrête là. Comme c'est bizarre. Je me dis peut-être que je devrais écrire une chanson avec le titre Comme c'est bizarre. Je sais pas. J'y ai pensé. Parce que là, maintenant, il n'y a même plus de place pour la musique avec toute cette affaire-là. En attendant, je vous invite à vous éduquer, faites comme moi, pendant que c'est encore possible. Je vais vous laisser les liens de la vidéo de hier que j'avais mis en lien. Et aussi, je vais vous mettre un lien pour une vidéo en français sur le vaccin, le vaccin Warp Speed. Même si, voilà, ok. Warp Speed, quoi, l'histoire qu'il a, voilà. Ok. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Ok, à vous informer, à vous éduquer. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous en ces circonstances assez particulières. Armageddon est là.